elle existe aussi grâce à lui. Et puis il n'avait pas tout à fait tort de vouloir partir. Pourquoi il la rase ? Les ombres sont fidèles, prenez exemple sur elle, jamais elle n'abandonne, même dans la nuit très sombre. Ce spectacle, c'est avant tout une rencontre entre deux musiciens, donc deux musiciens-compositeurs. On a commencé à travailler les compositions avant le travail au plateau. Marc avait souhaité qu'on se rencontre, qu'on forme une sorte de groupe, qu'on soit capable déjà de créer de la musique ensemble avant d'être dans le processus d'écriture du spectacle. Donc nous, ça fait déjà 1 an qu'on s'est rencontrés, on a essayé déjà de voir un peu nos deux univers, comment ils se confrontaient, et de là on a commencé à écrire des chansons à partir du texte. Donc on a sorti assez rapidement 5-7 morceaux, déjà qui sont écrits, certains qui sont encore en état de maquette, d'autres qui sont déjà plus aboutis. On a déjà un univers, donc on ramène cet univers qu'on va maintenant pouvoir intégrer sur le travail de plateau. Exactement, en fait on va beaucoup partir d'improvisation au plateau, et puis ce qui est chouette, c'est que en lien avec les comédiens, musiciens et Pierre qui est performeur, en fait la musique va commencer à créer des espaces. C'est tout un travail de sound design et puis de création d'espaces sonores qui vient s'ajouter au travail de texture électronique et de chansons. Donc l'âme de là, c'est ce que cet immeuble garde de toutes les histoires des gens qui y ont vécu. J'avais envie de partir de quelque chose de très concret, des matériaux concrets, des matériaux qui ont déjà été utilisés, qui ont déjà vécu, comme une espèce de matériothèque. C'est en ça que ça m'intéressait par exemple les boîtes aux lettres. C'est qu'à la fois, il y a eu toutes les lettres, etc. Donc elles portent aussi une histoire forte. Tous les messages qu'on a envoyés aux gens, les factures et les lettres, quoi. Alors, les boîtes aux lettres, en fait, dans un immeuble, ça peut avoir plein de formes différentes. Ça peut être plat, ça peut être carré, tout ça. Mais par exemple, la boîte aux lettres carrée, un peu, est-ce que aussi on ne peut pas la prendre et commencer à faire des constructions avec dans l'espace? Enfin, je sais pas, c'est un objet qui m'intéressait. Après, il y a pareil, l'interphone, c'est pareil, je trouve que c'est aussi une petite représentation de l'immeuble. Pensez à des radiateurs, des murs avec du papier peint. Cette tour-là, c'est quand même un truc très imposant, quoi. Est-ce qu'il y a une matérialisation de cette âme? Je sais pas. Ouais. On s'est rapprochés, nos paupières et nos lèvres faisaient frotte, frotte, flap, flap, frotte, frotte, flap, flap. Et on a regardé ses yeux, et dedans, c'était comme au fond de l'eau. Dedans, on y a vu des centaines de visages, des milliers de visages, et nous tous dedans. C'est vraiment la question aussi de ce que sont ces tours d'habitation, à savoir une rencontre d'une diversité incroyable de cultures, de langues. Et donc c'est ce qu'on essaye aussi de représenter aussi à travers la langue arabe avec Zakaria, et de mettre justement en avant cette poésie des langues et cette rencontre des langues, et qui est une rencontre musicale des langues.
Et en fait, avec la destruction de la tour, il y a aussi toute une perte de souvenirs, de mémoire, d'enfance aussi, parce que c'est la plupart des enfants qui ont vécu dans cette tour, ils y ont vécu depuis tout petit. Ouais, donc c'est la question des histoires. La question de l'histoire. Effectivement, c'est que lorsque cette tour d'habitation finit par tomber, eh bien qu'est-ce qui reste? Les histoires. La parole. La parole. Ce qu'on se raconte, ce qu'on se dit. Demandez-leur leur histoire. Faites-les parler, monsieur. Vous allez tout rater. Le compte à rebours a commencé. Le silence règne parmi la foule, venue assister à la disparition de la tour A. 0. Eh bien, fais-le, ton reportage. Ton reportage qui dira rien.